Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on fait un récap rapide de l'Hexagone MMA. On parlera aussi de John Jones qui potentiellement va prendre sa retraite. Donc il n'y aura pas de Aspinal John Jones. Il a demandé 30 millions je crois pour le combat d'Aspinal. On va parler de tout ça. Comme d'hab, est-ce qu'on aussi on va parler de Paul Dena. Est-ce que il a le niveau pour être pro? Donc bien évidemment, on va parler du combat face à Landouzi, de tout, enfin de l'Hexagone et tout, de l'event en lui-même. Comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, ouais, les likes, quand je vois les commentaires et tout, la force que vous me donnez. Donc, hier, il y a eu l'Hexagone MMA. Il y a eu le combat de Paul Dena face à Landouzi. Super combat amateur, franchement. J'ai trouvé que c'était trop court. J'aurais bien aimé un 3x5 qu'un 3x3. Je trouvais que les rounds allaient très vite. Euh, j'ai trouvé que le combat était vraiment propre, que ce soit des deux côtés, avec un Paul Dena qui a commencé le combat, franchement, sur les chapeaux de roue. Euh, il a vraiment, entre guillemets, pas contré le game plan, mais je pense surpris Landouzi sur la lutte. Et je pense que ça, en fait, quand tu fais 3 rounds seulement de 3 minutes, si tu gagnes le premier round, potentiellement il te reste que 6 minutes. Entre guillemets, t'es obligé de gagner le deuxième round déjà, ou t'es obligé de finir, entre guillemets. Ou faire un 18. Mais un 18, un 18, la problématique, c'est que sur un amateur, c'est très compliqué. Un 18, il faut vraiment un gros down avec une domination d'air. Si tu mets un down et que c'est serré, c'est compliqué. Vous critiquez Wally, mais Baki, il fait que des décisions. Mais frérot, la problématique, c'est quand vous dites ça, je sais pas, en fait, c'est un peu comme la propagande qu'il y a sur Twitter vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde. C'est qu'en fait, il y a un mec qui vous dit des trucs et vous, vous y croyez, en fait. Va sur Tapologie, va voir le palmarès de Baïsangour. Il fait pas que des décisions. Voilà, c'est tout. Après, si tu crois tout ce qu'on te dit, soit tu t'excuses, entre guillemets, tu dis je me suis trompé, soit tu arrêtes de regarder le MMA. Landouzi, il est peut-être plus fort, mais Paul, il est en avant, je trouve, il a été vraiment intelligent dans ce combat. Après, globalement, Landouzi, sur son palmarès, certes, il a plus fait que Paul, mais hier, le combat, il a été. Voilà, c'était serré, certes, le troisième round, il était pour Paul, et de loin. Le deuxième round, je le trouvais très serré. Ça m'aurait pas choqué que ce soit Paul qui gagne ou Landouzi. Le premier, il est bien évidemment à Paul. Donc, voilà. Salut, Distinct, ça vaut quoi. Sinon, globalement, franchement, le combat était propre que ce soit. Potentiellement, je pense qu'il aurait peut-être dû plus striker, Alan, plus boxer avant de lutter. Parce que c'était un. Il a deux finishes serrés, joue pas sur les mots aussi. Deux finishes serrés? Comment ça, deux finishes serrés? Tu rigoles, j'espère, Dimé. En fait, vous êtes fous, les gars, les gens. Faut, faut un peu se réveiller, entre guillemets. Deux finishes serrés, je sais pas où t'as vu ça, en tout cas. Les gars, pour moi, si tu me dis, ouais, bah, Isango, il a pas de finish, déjà, faut pas parler avec moi, tu vois. Tu vois, faut pas parler, entre guillemets, de MMA, parce que c'est faux. C'est faux. Tu vois, sur Tapologie, on va regarder, les gars, parce que... Ouais, je l'ai vu, l'idule. Bizarre. Ouais, Arsenal, exactement. Les fans d'Oubé se sont transformés en fans de Tandia, c'est grave. Non, mais regardez, non, mais je vous montre pour après ceux qui seront sur YouTube, au moins vous verrez, entre guillemets. Vous verrez sur Tapologie. Bon, il n'y a pas tous les combats, parce qu'il y a deux combats qui n'ont pas été comptabilisés. Mais voilà, c'est ça, Baïsangour. C'est deux finishes, quatre finishes, pardon, quatre décisions sur 8 combats comptabilisés. Voilà. Il y en a deux qui n'ont pas été comptés, ceux-là, parce que c'était contre des pros, je sais pas pourquoi ils ont. Voilà, en plus, en amateur, ben, étranglement arrière. Voilà. Mais bon, d'après Mehdi, ou Dimé plutôt, c'est pas des finishes. Salut Rémi, ça vaut quoi? Ouais, je live un peu plus tard que d'habitude. La sourdine prend que des combats difficiles de ouf et il gagne. C'est quoi le rapport, Noam? Deux finishes serrés, Scudero serré peut-être? Non, il est fou, il est fou. Il est fou le mec. Euh, Wally, c'est un très bon prospect, mais il le dit lui-même, là, pas encore au niveau des meilleurs, donc de Baki. Après, c'est même pas par rapport à Tandia ou Wally ou je sais pas quoi. Mais c'est juste qu'en fait, faut arrêter les gars de répéter ce que les gens vous disent sur Twitter. Le délire oui, il n'y a pas de finish. Je sais pas qui a sorti cette phase de dire oui, Baki, il a pas de finish. Mais
En fait, c'est là que tu vois vite qu'il y a des gens, ils savent pas de quoi ils parlent en fait. Et pendant l'époque Doumbé Baki, il y avait plein de... Et je parle même pas que des fans de Doumbé, il y avait sûrement des fans de Baki qui disaient n'importe quoi. Mais globalement, en fait, il y a beaucoup de gens, ils parlent, mais ils savent même pas de quoi ils parlent en fait. Et c'est simple en plus. C'est que tu as juste à aller sur Tapologie et tu as la réponse à ton interrogation. Tu sais pas, t'es pas sûr sur un truc. Moi, les gars, je le dis, des fois, il y a des combattants, je les connais pas ou je les ai pas vus combattre. Je tape Tapologie, je regarde leurs stats et tout. Voilà, tu as une petite idée du combattant. Qui l'a battu, son taux de finish, etc. Mais je vais pas faire le spécialiste à dire alors que le mec je connais pas. Si tu connais pas un combattant parce que tu l'aimes pas, frère, tu peux pas en fait parler d'un combattant que t'aimes pas, lui dire ouais Nani si tu sais, tu connais même pas minimum ce qu'il a fait quoi. Moi en fait quand hier par exemple je me suis fait insulter sur Twitter, j'ai dit que le combat il était merdique. J'ai même pas dit que l'un ou l'autre a fait une performance de merde. J'ai dit que le combat il était merdique. Il y a eu la faute aussi, je pense, globalement, de l'arbitre qui a un peu trop écouté, et un peu trop écouté, je pense, les combattants. Et globalement, le combat c'était beaucoup de clinch. Il y avait un peu de lutte, un peu de sol. Voilà quoi. Globalement, le combat il était merdique. Franchement, tu avais un combat amateur Paul Dena Landouzi avant qui était incroyable. Ça va, t'énerve pas. Dis mais je m'énerve pas. En fait, frère, tu dis de la merde. C'est tout. Assume, frérot. Dis que tu t'es trompé. Dis que tu dis n'importe quoi. Et c'est pas grave. Ça arrive de se tromper, frérot. Voilà, moi j'ai pas dit que Wally Tandia, il a fait une performance de merde. Il a gagné, il a dominé le combat. Décision unanime. Je dis juste que le combat, il était claqué, frère. Moi, comment ça s'appelle? Il était minuit 40. Si j'avais su, je serais allé dormir. Non, mais globalement, Dime, il me dit, après à l'ARES, les combats de Baki étaient pas ouf. Franchement, je préfère 10 fois regarder le combat de Baki à l'ARES que le combat d'hier, désolé. Bah, frérot, c'est pas grave, hein. C'est juste un combat, ils sont pas tous comme ça. Après, globalement, ouais, les combats étaient pas ouf. Il y avait soit en fait des grosses dominations, et je le dis souvent, le matchmaking, c'est pour ça que c'est dur. On l'a vu avec Mathieu Duclos. Soit c'était des combats pas super, quoi. C'était pas des combats super. Moi, franchement, j'ai kiffé le combat de Paul et Landouzi. J'ai hâte de les voir en pro, les gars. Mais je parle même pas que Baki est meilleur que Tandia ou pas. Je dis juste qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi. Théo super divertissant du début à la fin. Le combat Vidal, l'autre c'était bien. Ouais, c'est vrai. Combat, ouais, c'est vrai, j'ai oublié celui-là. C'est vrai. En plus, il est du TFT, son adversaire à Vidal. C'est bien leur combat là. Moi, je veux revoir le loup Shimaev combattre. Mais pas encore, les gars. Mathieu, il a vraiment bon striking, je trouve. T'as pas aimé le main event? Si, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus comparable, on va dire. Mathieu, il est très bon à l'hexagone. L'UFC, c'est trop pour lui, tu voulais dire? Ouais. Ulrich, très bonne boxe, je trouve. En vrai, regardez, les combats franco-français, ils sont top. On devrait en faire plus, en vrai. Et il y en a plein à faire, même, tu vois, Patrick Abiroa, tu pourrais le mettre face à un top français de la catégorie. T'as plein de combattants français qui peuvent s'affronter, en vrai. Il me reste 3 kilos à perdre avant dimanche prochain. Tu me conseilles de les perdre comment? Ça dépend pourquoi tu dois les perdre. Je peux pas dire plus, les gars. Je peux pas répondre à ça. Même Keita Parnas, ça serait oui ou. Après, là, on est sur un autre niveau. Keita Parnas, tout le monde prend, quoi. J'ai un combat en quoi? Tu combats en boxe, en lutte, en MMA? Je me sens seul à vouloir Mathieu Duclos contre Laïd Zerouni. Ça devait pas se faire en plus, ça? À l'Hexagone, Laïd Zerouni contre Mathieu Duclos? MMA? Bah, ce que tu peux faire, c'est que pour la dernière semaine, je sais pas où tu en es au niveau de ta diète. C'est sur les derniers jours, tu coupes quasiment les sources de glucides. Je sais pas si tu comptais que tu es en water cut. Après, c'est un amateur, je suis pas fan. Tu peux utiliser feuilles de séné euh, un jour. Genre, tu les prends 2 jours le soir. Par exemple, si tu as ta pesée vendredi, tu le prends mercredi soir. Ça va t'aider à aller aux toilettes, à vider les intestins. Et après, sur les 3 derniers jours, tu manges que. Allez, 2 derniers jours, tu manges que avocat, blanc de poulet, quoi. Et ça va suffire. Laïd, il était Mathieu, mais d'une force. Je sais pas, c'est possible, ouais. C'est possible, c'est vrai qu'il fait peur, comme Abdul Vesbaki.
Ça serait vraiment trop bon. En vrai. Je pense pas que ça se fera un jour, les gars. Globalement. Mathilde faisait le contraire des instructions de Warren. En fait, le problème, j'ai l'impression que la team Warren, c'est vraiment des. Je te rentre dedans. Hein. Il n'y a pas trop de. Je dis pas qu'il n'y a pas trop de technique, mais c'est vrai que c'est très agressif comme style. Hmm. Nabil, tu fais délirer quand tu réponds. Pourquoi, frérot? Les gars, désolé, je suis KO, je suis malade. Donc, désolé si je suis pas, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware. Mais les gars, j'ai décidé quand même de stream pour vous. Hein. Je suis généreux. Alors, je suis mort. Là, je devrais être au lit. Il est 22h30. Je suis KO. 22h10 plutôt. Ouais, 22h10. C'est ce que tu les jettes comme ça que tu vas gagner. Il suffit de voir Gomis contre Brito. Tout le monde disait qu'il allait se faire éteindre, puis il a super bien géré la distance. Après, tout le monde ne peut pas faire ça. Hein. Gomis, il vient du Sanda. Et c'est vrai que ça se voit bien dans son style. Abdul vs Doumbé, par contre, ça sera possible, je pense. Je sais pas en vrai. Il n'y a pas trop d'embrouille entre les deux. Nabil, petite question, s'il te plaît. Tu trouves que la corde à sauter, ça travaille le cardio? euh... Enfin, le cardio, c'est large, entre guillemets. Est-ce que tu auras un meilleur cardio globalement parce que tu auras la corde à sauter si t'es débutant, oui. Si t'es à un bon niveau d'endurance, pas forcément, quoi. Mathieu Leto, il est rincé. Après, les gars, j'ai remarqué maintenant, si t'es pas top 5 à l'UFC, t'es RNC. Les gars, tout dépend de ce que tu. Toi, dans ton spectre, le niveau d'un athlète. Si c'est sûr, s'il faut être dans le top 10 de l'UFC pour être bon, oui. Euh, Après, si tu. Pour moi, t'as une ceinture dans une organisation française, tu peux pas dire que t'es rincé. Hier, par contre, ouais, les commentateurs, surtout, pas Taylor, mais Antoine Simon, même le speaker, ouah, c'était fatigant, les gars. C'était très très fatigant. Hein. Le manque d'objectivité. En fait, le problème, c'est qu'ils sont toujours dans cet esprit de il faut, entre guillemets, expliquer aux ceux qui connaissent pas le sport. Et ça, c'est relou, ça. Ça, c'est relou. C'est bon. C'était le MMA, il est démocratisé depuis des années. Il n'y a plus besoin d'expliquer que les points, tu gagnes plus de points en mettant des coups qu'en contrôlant au sol. Ça y est, c'est bon. Ça y est, on a compris. On a compris, c'est bon. Nous, on veut du tu nous dis ce qui se passe. Tu nous dis ce qui se passe. Tu mets un peu d'émotion. Tu nous dis ce qui se passe. Voilà, tu nous donnes des. Tu fais du storytelling, des trucs comme ça. Mais on n'en a rien à faire à la limite, des trucs vraiment techniques sur le comptage de points. Quand c'est ultra serré, tu peux donner des infos. Mais dire qu'un takedown, c'est une amenée au sol, qu'elle est validée, que si tu le mets, qu'il pose. Ah, c'est bon. Oui, mais Bilou, frérot, Bilou, ça fait combien de temps que tu regardes le MMA? Même si ça fait 6 mois, tu connais quand même maintenant. Le MMA, c'est un sport avec certes beaucoup de règles, mais globalement, ce qu'il faut expliquer, c'est plus le grappling, la lutte, euh, comment ça s'appelle? Le mec, pourquoi il tape au mollet, des trucs comme ça. Qu'est-ce que ça peut, tu vois, les sensations, pour ceux qui n'ont pas combattu par exemple, les low kicks, ça fait mal, les gars. Ça fait mal. Des fois, ils ne montent pas, mais ça fait mal. Baki, il a 23 ans pro, 8-0. 10-0, c'est Nizo. 10-0. Je préfère préciser. Il se fait tailler par les MMX de la SEC Doumbé. Les mêmes vont tailler dans son numéro 5 UFC. Vous nous expliquez certains amateurs de 27 ans sont les vrais champions. Qu'est-ce que je te dis, Nizo? Rien qu'il avait dit à Salah qu'il s'était très bien au KSW, qu'il n'aurait pas forcément nécessité pour lui d'aller à l'UFC que des conneries. Moi, le Salah, il fait ce qu'il veut au KSW. S'il veut rester au KSW, il peut. Mais tu peux pas, et c'est pas une critique envers Saladin, mais tu peux pas dire que t'es le meilleur ou tu veux marquer l'histoire en état au KSW. Impossible. Ouais, je Rafinho, ça vaut quoi? Nabil, Baki combat, mais vous savez, les gars, speaker en France, ça a été un sol, même à l'étranger en vrai, à part Bruce Buffer. Si, le speaker du KSW, il est bien, les gars. Il est bien. Pourquoi, les Jules, tu veux des infos ou quoi? Tu veux les infos ou quoi? Moi, vous saurez en temps et en heure, les gars. Baki bloqué à cause de son frère, les gars. Hein? Qu'est-ce que tu dis, You, frérot? Ouais, mais l'idule, je peux pas vous donner des infos comme ça, les gars. Regardez.
Si je vous donne trop d'infos, après, tu sais, il faut un peu teaser, les gars. Nabil, perso, je pense qu'en pur JB, tu soumets Doumbé. Aïe, 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 les gars. Aïe, 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 aïe. Les gars, restons sérieux quand même. Doumbé, il est pas, c'est pas Momo du 28, hein. Même en sol, hein. Il s'entraîne avec un très bon coach, Mehdi Othman. Je sais pas s'il s'entraîne beaucoup, les gars. En vrai. Là, actuellement, je le suis pas sur Snap et tout. Je sais pas s'il s'entraîne beaucoup. Paul Dena, il peut pas faire meilleure entrée dans le monde pro, j'avoue. Par contre, là, l'entrée, tu vois, les gars, pour ceux qui ont vu un peu l'hexagone, l'entrée de Théo, je crois que c'était que les zombies. Franchement, on pourrait avoir des trucs comme ça à l'UFC, ça pourrait être dingue en vrai. Mais bon, l'UFC, il se contente de faire des entrées de merde avec des musiques qu'on n'entend même pas. Les entrées ils rentrent comme ça, il y en a. Oh, mettez-nous des entrées comme ça. Avec des zombies, des trucs, des kalachnikovs, le mec qui rentre à cheval, à moto, il cabre, des trucs comme ça, on veut. Paul Denas, chaque mois, il doit faire ses débuts pro, je comprends pas. Là, je pense il a pas dit qu'il ferait son début pro là après le combat. Je pense qu'il va revenir dans une cage Doumbé, je pense, pour le combat avec Baki, ouais. J'ai vu qu'il était au Cameroun, là. J'ai vu une photo qui est sortie, qu'il était au Cameroun. En train de manger encore. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les entrées du Pride. Ouais, entrée du Pride, c'est bien. Ou même en boxe anglaise, des fois, ils font des vrais trucs. Tu vois, mais pourquoi tu fais pas... Tu laisses pas un peu... Regardez, Doumbé, il voulait rentrer avec une ambulance. Il aurait dû le laisser rentrer avec une ambulance. Il voulait rentrer avec une ambulance. Mec de H. Elle fait ça, laisse. UFC, organe numéro 1, sont pas foutus de faire des grosses entrées, mais en mode déter, elles sont plus impressionnantes. Ouais, mais après, je pense, ils ont leur raison. Je pense qu'ils veulent pas de problème ou qu'il y ait d'incidents avant les combats. Mais je trouve que c'est dommage. Ouais, c'est stylé, je trouve. Tu rentres en mode zombie, ou le mec il rentre avec une tronçonneuse. Merci Arsenal pour le sub. Hey, ouah, Arsenal. Sixième mois d'abonnement. Le 8 account de Pereira. En box, je pense, c'est plus libre pour les entrées. Après, c'est pas les mêmes promotions. Chaque box, chaque gros événement, c'est une promotion différente, entre guillemets. Donc, l'UFC, ils ont leurs règles, mais c'est des chiens. Dernière entrée qui m'a hype à l'UFC, perso, c'était le premier combat de MVP. Ouais, c'était pas mal, même à Adesanya à une époque, il faisait des trucs sympas. Là, c'est tout pourri, là. Les mecs, ils rentrent et... Après, je dis pas que tout le monde, mais de temps en temps, une petite entrée un peu, voilà, quoi, un peu épicée. Un truc qui fait, soit qui fait rire, soit qui fait peur, tu vois, genre un bail à l'Undertaker, tu vois. Le mec qui rentre, ses chapeaux, gros manteau noir, la blade, voilà, des trucs comme ça, tu vois. Ça serait stylé, tu vois, mais bon. Ou je sais pas, dans le délire, quoi. Mais bon, après c'est l'UFC, hein. Faut l'UFC, hein. C'est l'UFC, la problématique, c'est qu'ils sont ultra rigides. Personne n'a de meilleure entrée que Ramzat. Bon, il y en a qui étaient sympas, tu vois. À part les entrées de Pera, il n'y a pas trop d'entrées où tu sais que tu vas frissonner. Ouais, quand ils rentrent comme ça, là, boum, en marchant stylé, ça. Tu dis n'importe quoi, You, frérot. J'ai appris un drama bizarre de fou sur Adesanya. Vas-y, dis l'idule. C'est quoi ton drama bizarre sur Adesanya? Bon, vous avez vu, vous faites pour John Jones, les gars? Il a demandé 30 millions pour Aspinal, les gars. Toujours plus. 30 millions, le mec. Frère, l'UFC, faut pas abuser, les gars. 30 millions. T'as des sources? Ben, donne les sources, You. Donne les sources, You. 30 millions pour prendre Aspinal. Vous imaginez, c'est vraiment le mec qui veut pas combattre. Tu vois, c'est un mode, le mec, des fois, tu sais, tu t'as pas envie de faire un deal, tu mets des prix trop pour pas le faire, en fait. Oui, il fait. Non, pas il mérite. Faut pas abuser, 30 millions, les gars. 30 millions. Il faut que l'UFC rentre des sous aussi. Mais qui, les anciens entraîneurs? Dis, You. Dis des noms. Il a fait la même chose avec Ngannou. Ouais, franchement, il abuse. Frère, tu veux pas combattre, dis que tu prends ta retraite. 30 millions, je pense pas qu'ils vont l'accepter, l'UFC. Après, s'ils acceptent, il a fait le braquage de fou. Ça date, mais Strickland l'a trash talké sur le fait qu'il galochait son chien et qu'il avait truqué son chien en vidéo. Ouais, mais il y a une vidéo qui était sortie un peu bizarre à Adesanya et son Kleps.
Qu'est-ce qu'il mérite? Il bat sa femme et à travers tout le long de sa carrière. Yo, la team, 30 millions, c'est du jamais vu en plus. Exactement, c'est du jamais vu. Combattre Tandia, c'est une bonne chose pour le jeune MMA FR. Pour rappeler que les amateurs, c'est pas les pros. Son adversaire, il a 40 piges, classé 64 welterweight en France. Après, c'était son premier combat pro à Wally Tandia. Il va recombattre en plus au prochain hexagone, je crois. À Nantes. Maintenant, il nous renvoie Pompeo John Jones qui lâche les 30 millions maintenant. J'avoue. À dire, ouais, c'est le meilleur combattant de l'histoire. Pound for pound. Ou dans une pièce avec John Jones, Ngannou, Aspinall, Tyson Fury. Il n'y a que John Jones qui ressort vivant. Frère, sors le cash. Je préfère donner 30 millions à JSP. Ouais, mais le JSP, il combat plus. Je suis pas d'accord pour John, je pense que l'UFC c'est juste de gratter quelques millions au moins. Pereira vs Ankalaev, j'ai hâte. Je pense pas que ça se fera Pereira vs Ankalaev, les gars. Je pense pas que ça se fera un jour. Enfin, pas de suite en tout cas. J'ai pas l'impression que ce soit les projets de l'UFC, les gars, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, tant qu'Ankalaev il vend pas le combat, qu'il trash talk pas un peu, qu'il parle pas anglais, il aura pas de combat. C'est comme ça, c'est sa faute aussi. Les gens ils veulent pas apprendre un minimum l'anglais. On en parle, la sueur qui sort une rumeur sur Pereira Volkov pour 1 heure après nous dire en fait ça sera Pereira Ankalaev. Tu as vu Nabil? Non, j'ai pas vu ça, les gars. J'ai vu le premier truc, Volkov Pereira, mais j'ai pas vu que Pereira Ankalaev finalement. Tu verras, You. On verra. You, tu parles, mais tu verras. J'en dis pas plus, moi. Je vais pas vous donner des infos, vous voulez gratter les infos à chaque fois, les gars. Abonnez-vous un peu avant de vouloir gratter des infos. Venez ici, les gars, même pas de salam, même pas de bonjour. On dirait Isma. Frérot, il est où le Isma là? C'est juste Ariel qui dit que ce sera bien Kalef. Ah, Artefact Alfax, bienvenue frérot. N'hésite pas à mettre les notifications, les gars, liker comme d'hab, qu'il fasse le combat Kalef. Au moins, on est débarrassé de ce combat, hein. Moi, j'aurais bien aimé un Khamzat Pereira, les gars. Un Khamzat Pereira, ça fait rêver un peu. Pereira Kalef, on souffle. On souffle. J'avoue que le combat, moi, il me fait pas. Il me hype pas de fou, hein. Parce que je sais pas. Jones a pris 6 millions contre Miocic. En vrai, 20 millions pour Aspinal, c'est pas déconnant. 30 millions, il veut, je crois. 20 millions, c'est énorme. Je sais même pas combien ils rendent par event, en fait, l'UFC globalement. Vous pensez ils prennent combien l'UFC par event? 40 millions, ils prennent? À peu près? Ils rendent combien en recette? John Jones, il avait dit en priorité Pereira, puis Ngannou, puis Aspinal. Mais Ngannou, il peut pas vis-à-vis de son contrat. Je sais pas pourquoi il parle d'Ngannou. Tant que Ngannou, il est pas signé à l'UFC, il va pas combattre. Khamzat prendra le gagnant de Dricus Duplessis vs Strickland, non? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est dans longtemps quand même. Bien plus suivant où ils font le combat, déjà c'est en Arabie, ils vont débourser l'UFC. Quoi? J'ai pas compris frérot. Bien plus suivant où ils font le combat déjà en Arabie, ils font rien débourser. Ah oui, 20 millions. Ngannou est bientôt libre de son contrat au PFL. Il lui reste 2 combats, je crois. Il lui reste 2 combats, je crois, encore hein, au PFL, hein. 2 combats, c'est quasiment un an, hein. Je sais que l'Arabie Saoudite, il donne 20 millions à l'UFC à chaque fois. Je suis le seul à trouver que Strickland s'est fait voler sa ceinture. Non, je dirais pas voler, moi. Je pense qu'il va revenir à l'UFC. Je sais pas, moi, les gars, il est vieux, hein. Non, c'était une durée pour un nombre de combats, il me semble. Ah bon? Ah ouais, ça serait dingue, en vrai, s'ils arrivent à faire ça. S'ils arrivent à faire John Johnson Ngannou, ça serait dingue. Parce que c'est vrai qu'à un moment, il y a, à ce qui paraît, il y a Dana White qui a follow Ngannou sur Insta. C'est en février, je crois, le combat de Duplessis Strickland. J'espère que ce sera Nassour s'il passe à des salles. S'il y a Khamzat dans l'équation, jamais la vie. Je pense quoi des combats de FR à l'UFC? Mais là, j'ai vu qu'il y a. Comment il s'appelle? Ben, il y a Morgan qui va combattre, Farazian, Kevin Jousset, Omar Sy. Taylor Laplu, je pense qu'il va signer dans une autre orga, les gars.
dans une autre orga. Il y a quoi aussi? Il y avait quoi aussi? Parce qu'il parle plus de l'UFC, Taylor, globalement. Et Taylor, c'est un mec qui combattait souvent. C'est un bon assaut, mais déjà 3 fois qu'il promet un title shot à Khamzat. Ouais, voilà. Et puis il est pas vendeur, malheureusement, Nassour. Par rapport à Khamzat, je parle. Bon, les gars, je vais pas tarder parce que je suis KO aussi. Mais j'ai dit Gomis, non? J'ai pas dit Gomis? Sur une bonne streak à l'UFC, pourtant la plus. Bah non, il a perdu. Il a gagné son dernier combat. Mais après, il avait perdu, non? Son combat avant. Contre Farid Basharat. Ou c'est moi qui me trompe. Ou il a combattu 2 fois depuis. L'UFC Paris, plus un autre, il a recombattu. Oui, Dana Francis. Francis son fou là nouveau. Et Dana est avec Turquie, ça sent bon. Putain, si ça se fait, c'est une dinguerie. Parce qu'il a dit qu'il prépare un combat de fou pour 2025, Dana White. Et je pense que c'est de fortes chances que ce soit ça, Ngannou John Jones, et ça serait un banger de fou, soit Khamzat Pereira. Ça serait un banger, les gars, si on a ça. John Jones, Ngannou, les gars, je suis comme un fou. Pereira, Khamzat, je suis comme un fou. Eh, Arsenal, tu connais pas Tonton Dana. Tu connais pas Tonton Dana. Si il voit que cette année, il peut pas faire des combats de fou, parce que globalement, il y a quoi à faire comme gros combat, globalement, pour le moment. Tu fais un Islam Topuria, ouais, et après, il y a qui? Il y a qui là? Aspinal John Jones, ouais, c'est bien, mais c'est pas ouf. Là, il faut des gros combats là. Ah oui, je suis d'accord pour l'UFC 300, il s'est foutu notre gueule. Mais moi, McGregor, j'étais pas hype pour McGregor, les gars. Ramzat Pera, super combat, mais pas le combat du siècle annoncé par Dana. Pour moi, combat du siècle qui disent. Euh, Nabil, faut qu'on en parle des managers Nassour, Younes et Gallo, ils connaissent rien au sport. Pourquoi tu dis ça, You? Pour moi, si tu dis combat du siècle, c'est Ngannou ou John Jones. Frère, Ngannou, si tu lui proposes 30 millions, il viendra combattre pour John Jones. Topuria Poirier, c'est pas le combat de l'année. C'est un beau combat, mais pour moi, il faut il faut une bête de rivalité où il faut deux combattants qui sont ultra forts. Là, pour moi, actuellement, à part faire John Jones, Ngannou ou Pereira Khamzat ou il y a qui après de ultra fort, Topuria Makhachev et encore, tu vois. Je sais pas, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Connor reviendra jamais. Du coup, c'est pas lui. Connor, ça y est, frère. On s'en fout. Ça y est, lui. C'est bon, les gars, arrêtez de. Connor, c'est fini. Même s'il revient, il va se faire taper, frère. Ça fait combien de temps qu'il a pas combattu? Ça y est, il a plus le niveau. On voit plus Connor en boîte de nuit qu'à la salle. Merab va perdre sa ceinture, je sais pas. En vrai, en fait, les gars, on en reparlera la semaine prochaine. Parce que c'est la semaine prochaine qu'on va faire tous les analyses et pronos. Le combat Merab Oumar, en fait, il y a deux scénarios qui trottent dans ma tête. En fait, il y a le scénario où Merab, pendant le combat, il va quand même beaucoup bloquer le combat d'Oumar, ça va être super serré. Et potentiellement, il gagne la décision. Parce que ce qu'il avait fait face à Peter Yan, c'était fort. Mais il y a une interrogation par rapport à Merab. Merab, c'est sa lutte défensive. Parce qu'on l'a beaucoup vu en offensive, mais qu'est-ce que ça donne en défensif? Face à Cerudo, oui, certes. Mais face à Omar, je veux voir ce que ça va faire face à Omar. En fait, je veux voir ça. C'est soit, en fait, Merab, il fait un combat de fou et le combat ultra serré, il gagne la décision. Soit Omar nous fait une masterclass, domine, soit il finit Merab, soit il gagne la décision. Mais parce qu'en fait, les mecs comme Omar, à chaque fois on dit oui, comme Islam, oui, ces mecs-là, ils sont pistonnés parce que Team Khabib, Islam contre Charles Oliveira, oui, tout le monde disait Charles Oliveira face à Islam. Oh, il est arrivé, bam, il l'a mis au sol, knockdown, bras-tête, terminé. Ouais, tout le monde disait Charles Oliveira, trop fort Charles Oliveira. Islam Makhachev, il a pas battu des pointures dans le top 10, il a battu que Dan Hooker, Bobby Green. Il est arrivé, bam. Après, je trouve qu'il gagne plus en notoriété quand même, Nassour, tu trouves pas? Parti voir Nardas, vu que les signés chez lui, il a demandé de faire une pub à Nassour. J'ai pas vu ça, cette histoire. L'FC 311, ça va être une dinguerie de bout en bout. C'est un bête du FC, les gars. Non, il est pas en prison, c'était du civil, frérot. C'était abusé. Tout le monde disait oui.
Charles Oliveira, trop fort. Islam, il a pas l'expérience. Frère, il est arrivé, bam, finish. Jamal, il Jiri, tu vois qui je vois Jiri, les gars. Omer, bête de combattant, super mindset, vivement le combat. J'ai juste peur que Merab ce soit vraiment très fort en vrai. Je pense que Merab, les gars, on se rend pas compte, mais c'est fort. Peut-être que Oumar va le dominer, mais je pense que ça va être un combat difficile quand même. Après, quand même, sur le striking, globalement, Oumar est beaucoup plus fort. Après, sur la lutte, je pense que ça se tape. Grappling, je pense que Oumar est meilleur. Mais ce qu'il a fait face à Cory, c'était fort. Moi aussi, je pense que Merab peut gagner. Tsaroukian peut le faire, tu crois? Il peut toujours le faire, mais ça va être dur. Bon, les gars, on va s'arrêter là, les gars. Je suis malade, là, je commence à être fatigué en plus. Demain, je me lève un peu tôt. Demain, pas de stream, les gars. On reprend lundi. On va se reposer demain. Essayez de vous reposer aussi. Je regarde pas l'UFC ce soir parce qu'il est claqué, l'UFC. Ceux qui vont regarder l'UFC, qui vont faire nuit blanche, je vais pas dire de ce que je pense de vous, mais j'ai presque envie de le dire. Euh, voilà. Et à partir de lundi, les gars, on revient sur les lives. On va parler de Islam Makhachev vs Arman Saroukian. On va parler de Merab Dvalishvili. Je sais pas si je l'ai bien dit. Vs Umar Nurmagomedov. Il y a d'autres combats qui sont super top. Jiri vs Jamal Hill. Et d'autres, bien évidemment. Euh, je dirais pas le mot Barça. On va rester courtois. Parce qu'ici, il y a des jeunes, des enfants, des personnes âgées qui vont pas être choqués de ce que je pense. Des gens qui vont regarder le main event de l'UFC de ce soir. J'en dirai pas plus, les gars. Comme dirait Rof, comme ça, tu vois. Et je regarde le feu d'artifice derrière. Euh, il n'a pas réussi à amener Sandagen au sol et le maintenir. Ah bah si, quand même, à certains moments. Pas tout le temps, mais à certains moments, si, quand même. Quand ils font le scramble et qu'il il prend le dos, il met les crochets, hein. Après, Cory Sandagen au sol, c'est pas dégueu. Même si t'es fait finir, je crois, premier round par Sterling. 60 tentatives de takedown. Face à Peterian, ouais, c'était fort. Peterian, il n'a pas vu le jour pour ce combat. Bref, comme d'hab, les gars, comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas, les gars. Pensez aussi à liker mes vidéos. Ça fait toujours plaisir, les gars, la force que vous me donnez. Programme sportif personnalisé et suivi. Prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure, préparation physique, tous les sports, les gars, n'hésitez pas à me contacter. Si jamais c'est la reprise, les gars, profitez-en. Profitez des codes promo, les gars. J'ai un nouveau code promo qui arrive, les gars, c'est de la patate. J'en dirai pas plus. Euh, vous allez juste deviner quand je vais faire ça, là. Voilà, bam. Euh, Code promo pour Oko Europe. Oko Nabil 10 sur Oko Europe, pardon. Vous avez 10% de réduction. Vous allez sur iOne Sports, vous avez 15% de réduction sur tout votre équipement. Vous allez voir, les gars, iOne, elle va péter cette marque. Je vous le dis, moi. Je vous le dis, les gars. Ici, vous l'aurez vu en premier. iOne Sport va péter, les gars. iOne Sport va péter. Ce sera peut-être pas cette année. Ce sera peut-être pas dans 2 ans. Comme dirait Brandon Merono. Mais one day. Voilà, vous m'avez compris. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils sont combien sur Twitch? Moi, j'ai 24 personnes là. Qu'est-ce que je voulais dire? Prenez soin de vous, les gars. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux Insta, Twitter, TikTok. Vous avez tous mes liens dans la description en bio sur mes réseaux. Vous avez aussi accès à mes programmes dans la description en bio sur mes réseaux. Et dans la description YouTube aussi. Vous avez tous mes programmes. Vous avez tous mes réseaux. N'hésitez pas, les gars. On se dit à lundi. Prenez soin de vous.